Notre dernier Désolé, réact à François François Bégodeau. Bégodeau qui est disponible en capsule VOD, il est venu nous engueuler sur Oui, du coup, Facebook. il veut plus nous parler. Il a dit non, il a dit je vous aime bien, mais pour Noël, j'aimerais que vous arrêtiez de déformer ce que je dis et que vous m'écoutiez pas en faisant pause. Voilà. Et du coup, je lui ai promis qu'on arrêterait de déformer, mais que pas l'écouter en faisant pause, c'était notre marque de fabrique. Donc ça, malheureusement, je pourrais rien y faire. Donc on va essayer de faire un effort. En préparant cet entretien, je suis retombée sur ton anti-manuel de littérature que j'avais chez moi et que tu as sorti en 2008 et dans lequel tu essayes de définir la littérature telle que ne le font pas les manuels scolaires. J'ai noté par omission plus ou moins volontaire. Je crois que c'est ce qui est écrit derrière en 4e de couverture. Mais attends, t'as vu comment il sourit? Ça se voit, il est face à une chouchou là. Nous, il souriait pas comme ça. Ouais, c'est clair. Ça, c'est les profs, ça, c'est premier avis sur les profs. Ouais, nous, D'un ils coup, nous ils aiment pas, en décident fait. des chouchous, ils ont le droit à des sourires que nous, les autres élèves, on n'a pas le droit. Nous, on se fait Tout engueuler. ça parce qu'on est les mauvais élèves, ça me termine. Oh, c'est ça grave, hein. commence. Donc tu l'as dit, tu as enseigné plusieurs années le français dans des établissements situés... Pas déformer les propos, j'analyse simplement les émotions. Et il a pas demandé Non, mais ça. là, c'est nos traumas de mauvais élèves qui parlent. Oh là là. plutôt dans les quartiers populaires. J'aimerais bien qu'on termine un peu cet entretien en parlant de l'école. Alors je sais que tu disais que ça n'a pas forcément... Il est de plus en plus beau, il a juste été bien filmé pour une fois. Ouais, là, ça va, il est bien filmé. J'avoue, pour une fois, c'est correct. Hein. été des années évidentes, l'enseignement, etc. Mais je trouve que c'est un objet qui est intéressant parce qu'il n'est pas trop mal situé en plus dans les questions qu'on pose entre le langage et la politique. Et qu'aujourd'hui, l'école... elle prend toujours pas mal de place dans le débat public, etc. Mais c'est surtout à travers C'est long. des faits divers ou des débats qui... On dirait une question d'Anira, c'est tellement elle est longue. Ah ouais, et- c'est long. soit Attends, par mais le La meurtre, question dure la moitié du temps. C'est une torture. les meurtres tout à fait déplorables des enseignants qu'on a vus Allez par là ces derniers temps, ou les innombrables débats sur les signes religieux, la soi-disant percée de l'islam dans les cours d'école. Voilà, on a l'impression que l'ombre sécuritaire vient s'ajouter à une Gros, je suis arrivé à rhétorique plus Londres, là. classique qui participe d'une vision Dans des l'Eurostar profs comme étant des feignants Ouais, gros, gauchistes, alors même que le gouvernement Ça y est, recrute des on est en 2024. que Gros, ça y est, les profs sont encouragés à faire des heures sup, etc. On a la Ça moitié va de finir la l'année J'ai prochaine, la l'impression question. qu'on trouve aujourd'hui comme Ça une image continue. d'un lieu que serait l'école où à la fois on a des élèves qui sont nuls, qui sont malmenés par les Eh, mais experts, je la laisse et en à côté entier, de là, ça, il faut des qu'on profs vive de l'expérience. bisounours dépassés. Et voilà, je voulais savoir un peu ce que tu penses déjà des images qui peuvent être véhiculées autour de l'école aujourd'hui. Mais en dehors de ces images, je trouve qu'on a Mais il en aussi peut l'impression, et là un peu plus sérieuse, que l'école dépossède en fait Tu les crois, il se profs passe et quoi les dans sa élèves tête, aussi de là leur capacité d'action, d'expression, voire de réflexion. Et je voulais aussi savoir, Waouh. voilà, en Mais- dehors des images véhiculées, toi, ce que tu... Pauvre, tu as un TDA. Ah Et on ouais, te pose c'est une question. peux nous horrible, dire hein. de ta pensée sur le système Il est éducatif lancelet, hein. actuel et ses effets éventuellement sur les élèves et sur les profs que tu as Il étudiés. est lancelet. Ah, voilà. Oui, tu as raison. Bon, alors sur les profs Oh, le eux-mêmes, son. Le son, arrive- Oh non, là le son là arrive à là être de là gauche. là Mais là putain, là là, mais attendez, vraiment, je m'adresse parce que putain. vous êtes plein et on vous comprend. On a fait pareil à interviewer Bégodeau. Bégodeau est trop cool, il ose aller sur toutes les chaînes et tout. Mais si De vous fou. avez un micro, vous n'avez pas beaucoup de moyens, on vous comprend. Donnez-le Donnez-le à Bégodeau. l'invité en priorité. Oui. Genre que vous, vos questions soient un peu avec un mauvais micro. Mais juste par Mais contre, pour tendez le bon l'invité, micro non. à l'invité. La dernière fois, tu te rappelles, ils avaient mis le Blue Yeti le plus loin possible de Bégodeau. De lui, oui, Au incompréhensible. moins qu'on puisse profiter de la réponse, s'il vous plaît. Ah ouais. Alors, tu disais, ils sont vus comme une bande de gauchistes feignants. Alors, moi, je dirais qu'hélas, ils sont ni l'un ni l'autre. Ils sont, hélas, ils sont pas J'aime bien, elle aime bien la réponse. feignants. Un peu réel. J'aimerais beaucoup qu'ils fassent une grève du zèle. Et ça serait mérité. Enfin, ça serait, le système l'aurait mérité. Et ce qu'on leur impose appellerait à une grève du zèle de grandes conséquences. Or, on s'aperçoit, j'en viens au deuxième point, que malgré ce qu'il aurait fait, la violence qu'il aurait faite, eh ben, ils ne se sont pas constitués comme force politique conséquente. Et ils ne sont même pas une force politique sur laquelle on peut compter dans des combats qui ne concernent pas directement l'éducation nationale. On va dire que les profs aient massivement rejoint le mouvement de réforme. On peut pas. Peut-être la Réel. preuve qu'ils sont pas aussi violentés que ça. Bah oui, c'est ça. Peut-être que c'est la preuve qu'au final, ils sont un peu pris. L'angle alpha. C'est quand qu'ils vont craquer les profs et venir avec nous là.
Ça se voit, ils aiment trop profiter de leurs vacances pour penser à renverser les choses. Hein. Mais en plus, attends, on est d'accord que le vote majoritaire chez les profs, c'était Macron en plus. Genre, enfin, je sais pas. Genre... Mais justement, je pense qu'il va le dire vu qu'il a dit que c'est des mauvais gauchistes. Ne déforme pas. Non, mais là, je parle pas contre lui, je parle Voilà, en général. précise. François a raison sur tout. Nous sommes tout à fait d'accord avec tout ce qu'il dit. Et ça se vérifierait sur d'autres points de fixation politiques ou sociaux de ces dernières années. Donc, moi, je crois que ils sont pas du tout feignants et ils sont pas du tout gauchistes. Ah. Il y a un certain nombre d'études le montrent sur le vote des profs, etc. Il y a donc Voilà. une droitisation de la classe enseignante merci. depuis quelques décennies. J'avais déjà moi, constaté ça de visu, je dirais, quand j'étais prof, c'est-à-dire entre les années 95 et 2005. J'avais déjà constaté que non seulement je voyais que les enseignants étaient de moins en moins à gauche, alors qu'il y a eu un moment, effectivement, dans les années 50, 60, 70, c'était quand même un bastion socialiste et communiste. Pas forcément avant, mais en tout cas à ce moment-là. Mais c'était un petit peu au diapason. C'est une image qui reste un peu dans l'imaginaire collectif. Ouais. Non, il dénigre pas les mangas, Bégodo. Il m'a envoyé sur Facebook, il m'a dit « Gros, Matt Jujutsu Kaisen, l'arc Shibuya, c'est le meilleur arc depuis SNK !» Voilà, exactement comme mais ça. ça, vie de Maxer. Hein. Je suis désolé, mais moi j'aime bien Jujutsu Kaisen, je regarde. Hein, s'il y a Après, des il m'a combats dit « qui Tu sont connais vraiment bandants. Dofla ?» Mais comparer ça à SNK, faut doser, quoi, c'est tout. Mais oui, les fans de Dofla, évidemment. Souvent, notamment les gens de droite, ils ont vraiment un problème avec le réel. Et souvent, ils ont vraiment du mal à remettre à jour leur diagnostic sur le réel. Alors, je veux dire, c'est comme un type qui a fait contrôler sa bagnole en 1974. Ça serait bien qu'il refasse un contrôle maintenant, quoi, pour vraiment donner un vrai Attends. diagnostic sur l'état de sa bagnole, quoi. Je veux bien, attends, je veux tout comprendre et tout le suivre comme il a demandé, mais là, j'ai pas écouté. Ouais, j'ai fait pause à un moment, j'avoue. Merde. C'est Oh quoi non, on va le recommencer. contrôle de voiture, là? C'est quoi la Quelqu'un a voiture compris? C'est On genre veut en pas mode comprendre. faut faire le contrôle technique des profs, c'est ça qu'il a dit un peu? En mode faut faire la révision? En gros, il a dit ils ont pas lu le patch. Ah oui, il faudrait Ok, leur ok. dire. Oui, bon, c'est plus des gauchistes depuis longtemps. Ok, D'accord, ok, d'accord. ok, ça y est, ok, j'ai ok, compris. ok, d'accord, ok, c'est J'ai bon, c'est bon compris, les j'ai gens. compris, c'est bon, C'est bon, c'est bon. j'ai le patch note. Et donc, on a l'impression qu'ils sont restés un peu sur des diagnostics qu'ils ont fait quand ils avaient 15 ans, quoi. Quand j'écoute Pascal Pro, c'est un petit peu l'effet que ça me fait. Et c'est normal, il n'a pas beaucoup de contact avec le réel depuis bien longtemps maintenant. Donc, il est resté un peu sur les premières analyses. Donc, il est resté sur 75, sur la classe enseignante, où là, effectivement, beaucoup de profs étaient de gauche. Je viens d'ailleurs de ce milieu-là, je viens d'un milieu de profs de gauche. Donc, je sais très bien de quoi je parle. Et moi, comme enseignant, je n'ai pas retrouvé les mêmes. Quand j'ai été moi-même enseignant, j'ai pas retrouvé les gens que j'avais à la maison quand j'étais petit ou adolescent, qui étaient tous de gauche et profs, enfin, pour la plupart. Et donc déjà, il y avait un hiatus, quoi. Je ne retrouvais pas, moi, l'ambiance à la maison. D'ailleurs, je voyais très très peu de gens produire des discours politiques. Quand il y avait des mouvements, on n'était quand même pas très nombreux à y participer. Je me souviens, en 2003, on a fait grève pendant 2 mois. On était 8 ou 9 grévistes sur une équipe d'enseignants de 30. En fait, c'était que les profs Ça dépend. un peu L, moi, je me souviens. Les profs de français, Alors ouais, profs les d'histoire, profs, L, c'est profs vrai. Et d'espagnol. aussi, ils sont en grève sur les trucs à eux. Ils font beaucoup moins grève sur des trucs qui les concernent pas directement. Un quoi. peu Après, vite t'as fait. La première fois que j'avais Vite fait, non, mais il y manifesté en a un peu, mais- sur les retraites Sarkozy, là, je crois que c'était Sarkozy, c'était au lycée, et je me souviens qu'il y avait nos profs d'histoire et nos profs de français qui étaient là, quoi. Et ils étaient vraiment pas beaucoup, hein. Après, les profs d'histoire, c'est tout ou rien. Hein. Parce que moi, j'ai eu des profs Oui, oui, d'histoire oui, qui oui, étaient oui, comme oui. ça, ou alors Mais l'inverse mon prof total, d'histoire, hein. c'était un gros gauchiste, tu vois. Il était vraiment, Enfin, c'est un moi, des, des fois, j'ai vrais l'impression que c'est premiers un peu- gauchistes que j'ai rencontrés, qui C'est un assumait, peu tout ou rien, quoi. Ouais. et qui était en il faut faire grève, les enfants, et tout. Mais oui, oui, c'est vrai que tu peux tomber prof d'histoire de droite, royaliste aussi, machin. Ouais, de fou, de fou. Mais de par fou. contre, tout ce qui était prof d'anglais, prof de maths, prof de sciences, Ah ouais, ouais, c'était ça bien manifeste droitardé. pas, Hein. ça. C'était bien Ouais. droitardé, ça manifestait pas. Voire ça disait, ah les élèves, de toute façon, vous n'allez pas manifester, vous savez pas ce que c'est la politique, vous allez manifester parce que vous voulez pas aller en cours, vous ne pensez pas à votre avenir. Après, un peu réel. Gna, 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 gna. Moi, je trouve Oui, que mais c'est du un coup, peu ça m'a réel. rendu de gauche cet avis. Bah voilà, c'est ça, c'est que tu Comme vas ils m'ont peut-être dit. manifester pour des mauvaises raisons, mais au Oui. final, tu restes pour des bonnes. Bah oui, au Exactement. moins le prof d'histoire, il disait, c'est important que vous restiez chez vous. Et du coup, C'est je me ça. suis dit, c'est cool d'être de gauche en fait. Et du coup, tu joues à Zelda. Voilà. Bah ouais, gros. Moi, je t'avoue, je suis allé manifester la première fois, c'était pour pas aller à l'école. Hein. Puis c'était cool, quoi. Il y avait les copains. Ah ouais, bien sûr. J'avais une excuse pour aller à Montpellier et tout, j'étais trop heureux. Moi, j'en viens à 2 choses et ça me permettra d'aller au cœur de ta question. J'en suis arrivé d'abord par des observations empiriques, ensuite par un certain recul réflexif, à me dire que
le fait que les profs se droitisent n'était pas une circonstance contingente, anecdotique et superficielle, mais que la structure même scolaire produisait des profs de droite. Ah, voilà, parce que c'est des Magnifique. prisons remplies de matons. On est Oui. d'accord. Merci François, c'est Oui. exactement ce que tu as dit, je suis tout à fait Bégodeau est en d'accord. train de dire prof égale nazi. À Voilà, sa manière. au moins maton. Et je redirai ici ce que j'ai déjà dit à 2 ou 3 reprises, sans que ça ait véritablement fait crier qui que ce soit, à ma grande déception. Je pense que le métier d'enseignant, en tout cas la structure scolaire, est une très performante fabrique de profs racistes. Vous voyez que j'ai pas déformé, il a dit Oh là c'est une là là fabrique là là à fasciste. Oh là 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 Alors, Ah, et là, non, moi, il je sait pas du crie. tout ce qu'il a dit. Je crie pour lui donner du plaisir. Je suis prof, mes parents sont profs, mes grands-parents sont profs, je vois pas de quoi vous parlez. Let's go. Aïe aïe aïe. Je l'ai observé, je l'ai entendu, et je n'ai cessé de le constater depuis. Donc là, quand même, ça devient un Oui. sujet un petit peu douloureux, quand même. Ça devient un sujet moins drôle, en fait, parce qu'il engage plein de gens. Il y a beaucoup d'élèves, il y a beaucoup de profs. Donc c'est plein de gens malheureux tous les jours. Et donc il faudrait, effectivement, par rapport à ce que tu disais, la chose scolaire est toujours saisie médiatiquement sur le mode du fait divers et de l'exception, même si ces exceptions peuvent avoir quelque chose à voir avec la structure, mais c'est quand même des exceptions. Un prof décapité ou assassiné, fort heureusement, c'est assez rare. Non, c'est quotidien, la France, l'insécurité, tous les jours, des islamistes égorgent et tuent. Ah ouais, ça, si des droitards tombent sur ça, ils vont devenir fous de ce qu'il a dit. Hein. Ouais. Évidemment, la mise en avant de l'exception, mais comme souvent d'ailleurs dans le narratif qui est proposé par la sphère médiatique, prend le pas sur les analyses structurelles. C'est-à-dire que moi, ce qui m'intéresse dans l'école, c'est admettons qu'il n'y ait aucun prof assassiné, admettons qu'il n'y ait aucun prof violenté, jamais. Admettons que... et admettons même, par exemple, que les élèves y réussissent beaucoup plus massivement. Tiens. Admettons qu'ils sachent tous lire en 6e, que tout ça. En fait, ça marche, quoi. Mais on ne serait pas beaucoup plus avancé. Parce qu'à ce moment-là, apparaîtrait à nous le fait structurel de l'école, qui est une institution de contrôle, de discipline d'école. Oui, voilà. Bonsoir, voilà. ouais. Ça ordonne les corps, il met du Foucault Ouais. là. Il fait du Foucault. bien. Oui. Moi, j'aime bien ce qu'il dit, de dire, imaginons que le système soit efficace, que les gens aient des bonnes notes, que ça soit vraiment ça. Est-ce que ça légitimerait le fait que ça soit un endroit Bah oui. structurellement autoritaire, enfermant pour une partie de gens? Après, il y a des gens qui Et moi j'ai trouvent ça très entendu. bien l'école, qui s'y adaptent très bien, mais il y a aussi pour une partie des élèves, c'est une souffrance, quoi. Est-ce que ça Je légitimerait sais la pas vous, souffrance, mais quoi? moi j'ai entendu. Let's go, ça marche pas en plus. Oui, Double en raison plus, d'abolir. c'est C'est ça, qu'en c'est plus ça ça. marche même pas. C'est ça, et même si ça marchait, est-ce que ça serait légitime que ça marche sous prétexte d'autoritarisme et de souffrance pour une partie des gens, quoi? C'est-à-dire que tous les jours se reproduit cette chose que nous autres, nous avons connue, nous les vieux, puisque l'école est tellement ancienne et qu'elle a tellement pas changé que, comment dire, l'expérience qu'on en a eue, nous, il y a 35 ans pour moi, ressemble à mon avis à peu près à celle qu'en ont maintenant les élèves actuels. Ça va. On n'est pas content de se lever pour aller là-bas. On prend le bus, le tramway, le RER, dans la nuit, en janvier, on va aller suivre un cours de maths qui va nous ennuyer. Et Et un oui. cours de français qui va nous ennuyer. Et un cours d'histoire qui va nous ennuyer. Et C'est oui. ça qui m'intéresse fondamentalement. C'est quand même tout à fait exceptionnel. Moi je me gros les Il a horaires raison qu'on surtout. fait, les horaires qu'on fait quand on est jeune, c'est une dinguerie. C'est En plus dans le indécent. monde du travail, c'est affreux. Mais Ah t'as ouais. un salaire au bout. T'as Ah un ouais. minimum de motivation. Je me rappelle vraiment Oui, de de fou, l'école de fou. où je me disais j'ai hâte de travailler parce que Au le moins, temps t'as de que la je thune perds, derrière, quoi. en fait j'avais Ah juste ouais. l'impression. En plus c'est un peu les meilleures années de ta vie. Enfin ton cerveau est en train de se construire. Tout ce que t'as envie, c'est de découvrir la vie, de courir, de dépenser de l'énergie. En plus ton corps il a besoin de ça. Moi je me rappelle cette sensation d'être assis toute la journée où t'as juste envie voilà de faire le con dans la cour et tout. C'est une dinguerie. Et puis du coup, comment ça te tue ta curiosité pour des choses? Et puis Comment les ça peut te devoirs, rendre gros. malheureux? En Les plus de devoirs, la et puis t'apportes présence, chez toi gros, du il y aurait travail. c'est ça. Moi, t'enlèves déjà, t'aurais enlevé la pratique immonde des devoirs et tu les fais Ouais. rentrer dans les heures de cours. Déjà, ça changerait le truc, mais ça serait déjà infernal. Mais moi, c'est pour ça que j'ai kiffé l'apprentissage, parce qu'au moins l'apprentissage, j'avais un peu de thune à la fin, tu vois. Genre, c'était quand même un peu moins Ah aliénant, quoi, même si ouais. c'était Gaulmont. Mais en fait, et puis j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on a arrêté de rêver. Dans le sens où avant, à gauche, t'avais un certain discours, enfin moi je me souviens, qui était quand même porté que un jour ça pourrait s'améliorer, tu vois.
que là, le système de l'école tel qu'il est, il était pire avant, puisqu'on mettait des uniformes, d'ailleurs on y revient, hein, on mettait les filles et les garçons à part, et que globalement, ça allait s'améliorer. Tu sais, c'est un peu ton premier rapport à la société en tant qu'enfant de putain, mais en fait, c'est pas si ouf la vie, et surtout la société. C'est quand tu arrives à l'école et que tu te rends compte qu'on te demande d'être là, tu sais pas pourquoi, t'attends, tu te fais chier, on te punit dès que tu fais un pas de travers, tu vois. Genre, il y avait vraiment t'as ce truc, mais moi, je me souviens, je regardais des films en mode, c'est Le Cercle des Poètes Disparus, Will Hunting, t'avais quelques profs qui disaient des trucs, et donc t'avais cette logique, tu sais, de vas-y, on pourrait penser l'école autrement. Tu vois, moi, c'est des choses d'ailleurs qui m'ont attiré même vers la philo, le jardin d'Épicure, tu sais, des propositions un peu comme ça, Démocrite. de, de, de comment est-ce qu'on pourrait apprendre autrement. Et moi, je me disais, putain, basé, et c'est ce que j'ai aimé dans Internet, cette capacité que tu as à pouvoir te renseigner sur ce que tu veux, et du coup, finalement, de pas dépendre d'un programme scolaire et de toute la punition disciplinaire qui va avec. Et au final, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on est à un stade. On se bat pour des choses qui font reculer. Et on n'est plus en train d'essayer quand on parle de l'école, de penser à un moyen de vraiment émanciper les esprits, pour le dire à comme ça. l'époque, hein. C'était le peu de trucs Oui, qu'on a eu, gros, les CPE, oui, les mais trucs comme ça. peut-être ça. Il y Non, avait mais pas j'ai de, il y j'ai avait pas cette de trucs, sensation. Mais je te dis, il y c'est une avait pas de sensation trucs anale. Elle est revendicatifs, pas hein. les sensations Genre, on anales. dirait Des que fois, c'est mal t'étais de en 60. bide. Genre, je pense que tu t'es cru en 68, quoi. Non, mais peut-être Genre, tu que. projettes, quoi. Oui, probablement, IMO, hein. probablement. Oui. Non, mais en plus, moi, j'ai été élève dans la période dont parle Bégodeau. La plupart des profs étaient déjà un peu de droite et tout, mais je pense que j'ai l'impression que ça s'est encore empiré et Mais en qu'on rêve fait, encore moins. je Mais comme pense pour que les retraites, comme moi, pour je d'autres pense trucs, que tu ça vois. s'est empiré aussi parce qu'on identifie des trucs qu'on identifiait moins à l'époque aussi, tu Peut-être, vois. Et que, en fait, l'école, peut-être. avec le pays, s'est radicalisée même dans le ressentiment, dans la haine, dans le truc. Ça veut dire que les profs, par exemple, ils parlaient des profs racistes, des profs islamophobes, ils existaient déjà. Mais le pays s'est radicalisé dans l'islamophobie, donc l'école aussi, tu Je vois. suis Genre, je pense que d'accord. Non, je pense que tu as ça, full tu raison. vois. Je pense aussi, même moi, je voyais moins de choses. Bah, c'est ça, tu vois. Mais Et puis selon les après, moi, milieux j'ai aussi. aussi, et puis c'est personnel aussi, c'est-à-dire qu'un des trucs qui m'a fait me sentir, me légitimer intellectuellement en dehors de l'école, c'est d'aller vers des discours qui critiquaient l'école. Je te parlais de films, mais tu vois, ça peut être Ouais. en philo. Enfin, je sais que c'est des choses qui m'ont attiré. C'était de voir qu'il y avait des gens de gauche qui disaient l'école, c'est caca. Et que en tant Ouais. que mauvais élève, j'avais besoin d'entendre l'école, c'est caca. Et je Ouais, pense que c'est ouais. un truc qui m'a amené. Et d'ailleurs, Entre les murs et l'un des films. Parce que bon, moi j'avais vu le film, je n'avais pas lu le livre, désolé François. Mais c'est l'un des films qui m'a amené aussi, tu vois, vers ce genre de choses, tu vois, de Ouais, me dire, critique de l'école. oh let's go, je suis pas fou, c'est pas moi qui ai un problème, c'est peut-être la structure Regarde, qui me mais fait regarde du mal, tu vois. le nombre de profs qui ont sucé ça et qui ont reproduit le truc derrière, tu vois. Ouais, bien sûr, ouais, non mais Et ça, mais c'est pas de la faute du film, je suis d'accord non, avec mais toi, c'est c'est pour pas ça que pour je te dis dire que que moi, ça je a eu pense que j'ai aucun ce effet. biais. C'est que je pense que l'une des façons, c'est une des premières colères que tu as quand tu es enfant, c'est l'école. C'est là que tu comprends que la société, c'est cursed. Et après, quand tu captes que le monde du travail, c'est bon, d'autres règles, un autre fonctionnement, mais que c'est pareil, quoi. C'est que tu es là, tu viens à 1 heure, on te parle mal. Bah, en fait, c'est aussi ça qui, après, t'amène à capter que, ok, il y a un truc qui va pas et qu'il faudrait peut-être le changer. Mais je trouve qu'on devrait aussi retrouver de l'espoir de dire vas-y, peut-être qu'on n'est pas obligé de penser l'école comme Gabriel Attal et donc se dire ah vas-y, les élèves savent Ouais, mais plus compter, on oui, leur met des uniformes. ça c'est le problème de la situation politique d'aujourd'hui, c'est que on est dans une situation de réaction à vouloir préserver des trucs qu'avant on voulait changer, quoi. Et que ça qui est un problème Ouais, généralisé à ce qu'on se permet d'espérer. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on se permet même plus d'espérer une transformation profonde. On espère déjà un ralentissement, voire stopper ce qui est en train de se détruire, quoi. Donc que ça soit le fascisme, que ça soit l'école, que ça soit la pauvreté, etc. On aimerait bien déjà que la chute inexorable s'arrête et du coup on se ouais, permet plus de rêver. Mais moi là où je suis d'accord avec toi, c'est que peut-être que pour empêcher la chute, se permettre de penser l'alternative fera partie de ce qui donne envie d'arrêter la chute, tu vois. Donc c'est ouais. Moi, je me souviens et je me disais, je me rappelle de moi dans mon fort intérieur qui me disait oublie jamais. Quand tu seras vieux, quand tu seras adulte, les adultes, ils oublient. Oublie jamais que l'école, c'est horrible. Gros, je me le disais, genre comme une sorte de promesse. ouais, Je bah, ouais. voyais les adultes, tu leur parlais, ils étaient en mode oh non, c'est très bien l'école. Et moi, ça me rendait ouf. J'étais en mode oublie pas, oublie pas, oublie pas, garde cette souffrance en toi. Et je trouve qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre d'une sorte de prison, quoi. Tu vois, d'une institution qui est vraiment Ouais, là à c'est pour te ça que contrôler, quoi.
C'est pour ça que j'ai du mal à avoir une école un peu mieux à l'époque, quoi. Non, mais je dis pas que c'était mieux, mais que je trouvais qu'il y avait plus de messages d'espoir. Et j'ai Ça, l'impression c'est- qu'aujourd'hui, il y a Ça, mais plus tu ces films, il y a faire, plus c'est ce le constat de truc. l'époque. C'est le constat de l'époque, gros, ça. Ouais, C'est ouais, le peut-être. constat de notre période politique pour moi. Genre, Bah ça, oui, oui, je suis c'est d'accord avec toi. c'est Bah oui, très mais c'est pour ça que je disais, généralisé, c'est quoi. comme la retraite, c'est comme des tas de Ouais, trucs, de tu fou, vois. de fou, de fou. On vit dans une société, Ah quoi. oui, le double, Oh rhinocéros, là là la là saucisse. là. Oui, ah oui. On impose ce régime à des jeunes corps qui pourraient faire autre chose de leur vie, quoi, et de leur jeunesse, de leur santé. Moi, c'est ce que j'ai ressenti comme élève. Je me suis beaucoup ennuyé, ce qui paraît toujours paradoxal puisque je suis devenu enseignant, mais c'est pas du tout un paradoxe. Donc moi, c'est plutôt ça qui m'intéressait, le cœur des choses, quoi. Pourquoi en deuxième main, je dirais, on est censé y apprendre des choses, et je pense qu'à l'école, on n'apprend pas grand-chose. En tout cas, disons, le bilan est très, très, je veux dire, défavorable, quoi. Sur le nombre d'heures qu'on Mais y passe, on y apprend très peu de choses. Et ah ouais, heure Au de jeu. ratio on se heure sera- passée, truc appris, ah, ça c'est À clair et net, heure hein. de jeu égale, Ah ouais, les c'est. quelques lectures internet, c'est Ah ouais, apporte tellement plus de c'est fou, une hein. dinguerie, hein. Mais moi, la Ah ouais. technique de fou de fin de mon lycée où je me disais je sèche et à la place je lis des trucs, je vais sur le net, c'est un truc, ça m'a fait gagner, mais ça m'a fait rattraper mon retard presque, Du tu coup, vois. c'est Golemont parce qu'il faut faire ça par soi-même, ce qui est con, ça Ah devrait oui, 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 justement, oui, l'école oui. devrait t'accompagner à faire ça, quoi. Au moment où je le fais, je me dis pas je suis un génie, hein. Je me dis, ouah, je me fous dans la merde. Tu vois, je le vis Oui, comme, parce qu'en comme je suis plus, finito. on était Je, gaslight à je l'époque le vis de pas t'es en mode, finito. c'est bien, en fait, je suis en train d'apprendre des trucs qui vont m'être grave utiles dans le cours de ma vie et qui vont faire que je vais échapper. Ah non, 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 à ce moment-là, moi, je suis Oui, en mode, c'était un je vais échec. rater mon bac, et je sais pas où je vais aller et je Après, suis t'as eu ton finito. bac ou un Ouais, interne, je là. l'ai eu, Le bon mais... élève, hein. Bon élève. Dany l'intello Oh qui là se là. croit mauvais élève, hein. Alors, Il a eu on le m'a bac, hein. parlé de Il toi a à eu, la il a eu fac, une licence, hein. en train J'ai de même pas eu de sursucer. licence, gros. J'ai fait une année de Oui, oui, licence, de oui, quoi oui, tu oui, parles? oui, oui. Tu l'as eu De aussi, quoi tu t'as réussi parles? à rentrer ton diplôme là pour rentrer à la fac après là. Ton Mais diplôme de gros, nul. gros, c'est un diplôme en apprentissage, en alternance. Oui, De quoi oui, tu bah en parles? attendant, t'es à la fac faire le bon élève, hein. Bah, j'ai pas fait le bon élève puisque j'ai arrêté. Ah C'est si, toi qui si, es allé tu faisais le jusqu'au bon élève, master. hein. J'ai eu les Il a fait un témoignages de ton ami master. l'autre fois. Il a eu un master. Il Je a eu l'ai un pas le master, de master, je quoi n'ai il pas le parle? master. T'as passé combien d'années à la fac? Alors attends, c'est combien les bourses déjà? J'ai passé Oh, 5 l'excuse ans. de la bourse. Oh là là, l'excuse de la bourse. Alors Bah que c'est oui, le plus gros. grand Dès que j'ai intello, plus eu hein. la bourse, je me suis barré. Oh là 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 là. Bah, c'était full pour Les la excuses bourse. d'un télo, hein. Dany, t'as fait un master, mais oui, fais genre, c'est pas un élève. Il J'ai a pas passé fait sa de vie à master, je l'école. n'ai pas de master. J'ai redoublé 2 fois le M1 pour avoir les 2 dernières années de bourse qu'il me fallait. Mais après, j'ai Après, pris 10 philo sur et 20, j'étais c'est bien. incroyable. Bah oui, mais après, gros, philo. Gros, c'était vraiment le hasard, hein. J'arrivais, je voyais Schelling, je faisais Ah! J'avais 4. Après, je voyais Marx, je faisais Oh! Et j'avais une bonne note. Voilà, c'est vraiment ce qui s'est passé. Il est assez rare que des gens vous disent oui, moi j'étais à l'école, donc là j'ai 32 ans, j'étais à l'école il y a 15 ans. Et c'est vraiment à l'école que je me suis rendu compte que Flaubert c'était génial. Après, à la fac, c'est moins pire quand même, en vrai. Parce qu'en fait, à la fac, les trucs cool, les trucs de littérature stylée, c'était vraiment turbo stylé. Par contre, les trucs nuls étaient 100 fois plus insupportables. Parce que vu que Ah t'as oui, vraiment oui, une oui. montée de niveau, tout ce qui était cool, c'était vraiment passionnant. Par contre, les bails que t'aimes pas, c'est encore pire. Après, Parce que c'est une souffrance ultime, quoi. après, en philo, on te le donne, hein. Philo, juste, Ouais, tu viens à peut-être. l'examen en oral. Moi, je suis arrivé, une prof, Lévinas. Je lui ai dit, je connais pas Lévinas. On a parlé d'insomnie pendant 30 minutes. Elle m'a mis une bonne note parce que Ah ouais. à la fac de philo, on est 10 déjà. Et si on est 8 l'année prochaine, ils ferment le cursus. Donc, en fait, si tu te Ah ouais, je vois. présentes, ils te mettent une Après, bonne en note. litté, il y a ça, il y a un peu ça sur la littérature, mais là où tu te fais baiser, c'est des trucs de C'est Golemont, trop de bien. grammaire, de linguistique, de grec, de trucs comme ça. Ça, c'est des trucs de Golemont, apprentissage par cœur, quoi. En fait, dans la philo, c'est que le privilège, quoi. Après, C'est terrible. les gens, j'étais au Mirail, hein. Oh, pardon, université Jean Jaurès, il faut dire maintenant, bien sûr, ouais. Donc bon, ceci Ouais, vous explique avez- cela, hein. J'étais pas à la Sorbonne ou je sais pas quoi, hein. Putain, comment il veut pas avouer que c'était un peu un bon élève, c'est une dinguerie, hein. Mais nique ta mère! Le gars, il veut pas avouer qu'il a C'était fait des tellement un études intello. et qu'il était trop fort en littérature Bah oui, j'étais trop et fort qu'il en parlait avec littérature. Fayot. Moi, il m'a dit un peu Fayot, toujours à Bah dire bien oui, sûr. madame, Mais j'ai attends, mais bien gros. lu. Voilà, vous Mais avez vu? attends, mais c'est la base pour gratter des bonnes notes. T'as 2 points en plus grâce à ça. Bah voilà, bah Il y a t'étais que un les, il y a Fayot, que- il y a- c'est tout. il y a que les petits bourges intello qui peuvent se permettre de pas être des faillots. Faut vraiment être un Oh. Dany intello mental pour pouvoir se permettre Quoi? d'avoir 10
sans sucer les profs. Faut vraiment être, c'est toi le plus grand intello des deux en fait. Bah, Moi gros, justement, moi je je suis le faisais cancre ça à côté. Hein. qui est obligé de compenser ma vie de cancre en suçant les profs. Oh bah super. Ah vrai, tu les as J'étais sucés tellement un réellement cancre. ou- J'étais tellement un cancre, non même pas. J'étais tellement un cancre que ça a pas suffi. Hein. Donc c'est dire à quel point j'étais un cancre. Du cobu pour toujours. Hein. Ah, du Jamais Cobu, tu c'était suces ma les BD profs. préférée, gros. Parce que du Cobu, moi, ce que j'aimais dans du Cobu, c'est qu'ok, il est nul à l'école, mais c'était le plus ingénieux, le plus malin au final. Et ça, j'aimais bien. Je me disais, moi, c'est pareil. Ok, à l'école, je suis pas très bon. Je ne suis pas Léonie Gratin. Mais contrairement à Léonie Gratin. elle, J'avais contrairement oublié à son nom. elle, et moi, je sais faire des choses en dehors. Oui, c'est ça qui me rendra vraiment malin. Voilà. Et après, je pense que ça m'a rendu un peu misogyne, parce que c'est un peu misogyne aussi du Cobu en vrai. Ah, ah bah voilà. En plus d'être un intellectuel avec des facilités, à 2 doigts du Il est doctorat. assez rare que des gens vous disent des choses comme ça. Que c'est vraiment à l'école, en histoire, que vraiment, j'ai contracté une passion énorme pour le voyage. Et je suis devenu médiéviste, quoi. Vous lisiez du Cobu, vous êtes déjà plus intello. Ah ouais, ça c'est réel aussi. Hein. Hors van, évidemment qu'on est des intellos. Ah oui, Enfin, oui, faut oui. arrêter. Genre les gens. Enfin, voilà quoi. Et après, c'est juste tu le découvres tard. Tu te penses pas intello alors que tu Bah l'es oui. en fait. Oui, Sur de le moment, fou, de t'as tes fou. potes, ils sont là, ah, le dernier chapitre de Slam Dunk, incroyable et tout, trop marrant. Et toi, t'arrives et tu fais, avez-vous lu dans Death Note la réflexion sur la peine de mort? C'est super intéressant parce que c'est super sombre. Et j'aime trop le rapport que Light Yagami nous fait interroger la nature humaine. Moi, j'étais comme ça. Et ils étaient là, ouais. Ok. Mais sur le moment, bon, bah, on lit des mangas, donc personne ne se pose de questions. Et après, Après, tu je pense que tu découvres. peux avoir un rapport intello à Slam Dunk, à mon avis. Oui, non, mais bien sûr. Oui, surtout que Light et elle, ils s'embrassent, Dani, pas vraiment. Moi, j'étais contre les skyblogs qui faisaient ça, et j'étais contre les ships. C'est pas le centre du bail, mais il y a un petit chip quand même. Oui, mais au moi, ça moins, m'énervait à l'époque. Il y a une Non, relation un peu sapio. ce Quoi. n'est pas ça le sens de l'œuvre. Bah, sauf que je Oui. comprenais pas qu'il y avait un marché en fait du manga à ce moment-là. Oui, que- puis c'est pas le sens de l'œuvre, mais c'est quand même un peu rigolo le côté Ah oui, mais sapio bien, qu'ils mais ont, maintenant, quoi. maintenant, je kiffe quand je revois Death Note. Je suis heureux. Oui, premier t'avais un degré rapport, surtout. t'avais un rapport. Mais j'avais un rapport fétichiste. élitiste. Oui, oui, de Tu vois, fou, de fou. non, mais c'est plus profond que ça. Pourquoi les gens s'attardent sur ça? Misa n'est pas si intéressante que ça. Alors qu'en vrai, perso banger, Misa en vrai. Et GTO, justement, GTO, gros. Sur le côté école. GTO, j'étais là. Ah, tu vois, tous mes potes. GTO, trop marrant, les blagues. Les seins. Et moi, j'étais là. GTO, ça interroge le rapport à l'école, le rapport à la société japonaise. Ah. Ah, un fils de putain. Insupportable. Mais ça, après, le les problème, seins, quand tu c'est fumes bien pas de aussi shit. dans GTO. J'étais un peu heureux en vrai. Mais tu sais, je faisais genre que à moitié. Ouais, tu quoi. légitimais par. Tu légimitais tu GTO, gros. légitimais les seins Ah, par la voilà, culture par de contre, les allez vous faire enculer. Respectez Onizuka, par contre. Oui, bah après, il y a des blagues cringe dans Oui, il y a des GTO, blagues quoi. Mais bon, giga après, vous cringe. êtes fan de Sword Art Online, je sais pas Après- de quelle merde avec des lolis, quoi. Je trouvais GTO cringe, et puis un jour, j'ai lu Young GTO. Ah ouais, c'est. Ouais, Young GTO, les gens, le premier tome Ah de ouais. Young GTO, c'est Onizuka et j'ai oublié le nom de son méga pote qui vont à la plage harceler des femmes jusqu'à ce qu'elle veuille coucher Oui, avec oui. elles. Oui, Donc c'est c'est vraiment torture. le tome 1. Donc Oui, c'était c'est en une mode torture. ah oui, ah. Et Young GTO, c'est incroyable. Hein. C'est un des trucs les plus beaux En fait, et si touchants que t'enlèves j'ai vu ces de ma trucs. vie. Oui, il y a des passages trop bien, mais c'est clair que le lore cul dans GTO, que ça soit Young GTO ou GTO, c'est des fois c'est Bah, cringe. Mais bon, Et au après, final, voilà. ça parle des incels parce que justement, son pote, Oui. non mais son pote arrête d'être incel et finalement sort avec la meuf, la Marie, devient sa femme. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il a un métier rangé après dans GTO et qu'il devient un personnage secondaire. Alors que Onizuka reste un puceau et est tellement puceau Du coup, que il même reste quand à il a l'école. 30 ans et qu'il est prof, il est encore puceau. Et c'est un peu intéressant ce contraste-là. Enfin, je pense que sur la société japonaise, tu vois, j'y reviens, tu vois, fils de pute encore. Oh, t'es une merde. Vas-y, allez, vas-y, on finit ce truc de bégono, j'en peux plus. Mais oui, mais après, Le c'est mec est là, plaisir. je suis du cobu, fils de putain. Bah, du Kobu, il est un peu cringe comme je le suis actuellement. Hein. Oh non, mais arrête. non, Gros, mais là, il t'as parle pas à un vu- squelette du Kobu, c'est son rase. C'est un Golemon qui met toute son intelligence dans le fait de tricher, quoi. Ouais, mais c'est un génie. Ça marche du pas coup. si bien que ça. Bah après, c'est un génie, je suis D'ailleurs, d'accord avec Léonie toi. s'en Mais... rencontre. Qu'elle est un S'en peu rencontre. amoureuse de lui au final. Après, tu sais, c'est vrai que si toujours pas parlé, en fait, t'es pas du tout un intello. Moi, c'est ça qui m'importe en fait. C'est comment se fait-il que ce lieu de savoir produise plutôt de l'inintérêt que ce lieu de possible ébullition produise de l'ennui. Je passe après sur une analyse plus strictement sociale et marxiste de l'école, comme reproduction des inégalités, comme grand centre de tri qui permet de corroborer l'existant et non pas du tout de le déplacer. Comme ont longtemps cru les profs de gauche. Les profs de gauche pensaient qu'au bout du compte, bon, c'est vrai que la société était pas super, mais l'école était comme ça, une espèce de havre, en tout cas de zone autonome
où la distribution des richesses pouvait se rejouer, quoi. Les cartes sociales pouvaient se rebattre. Lol. Que ça donnait la chance à un prolo, etc. Et non seulement c'est faux, mais en plus, je pense que l'école a un pouvoir de relégitimation de l'existant, et non pas de déplacement de l'existant. Tout ça. On est giga d'accord. Voilà, ça sera mon avis final sur Bégodeau. Mais vraiment très bien.